Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Ou bien Bad Girls Only. Bon, pour les YouTube girlies, je pense que vous l'aurez remarqué. Oui. Il y a des petites différences du décor d'habitude. Minime. Et peut-être dans nous d'habitude. Dans nous d'habitude? Oui, dans nous. Ah, dans nos apparences. Oui. Oui. You and I. You and I. Bah, en vrai, on devrait pas s'adresser aux YouTube girlies vu qu'elles voient. Mais les Hottie Trees. Les Hottie Trees, bien sûr. Franchement. Bah pareil. Franchement, juste allez voir. Parce que il y a des choses à voir. C'est canonissime, là, Ouais. notre décor. Vous aviez vu notre épisode d'Halloween, mais là... Aucun rapport. Ouais. Aucun rapport. RAV. Là, le level has leveled. Leveled ouais. up. Tu dis bien. Aujourd'hui, les Hot Girls, si vous l'avez pas déjà constaté, je suis Mercredi Adams. Et Louise, tu es Enid Sinclair. de Nevermore. Aujourd'hui, je suis trop contente. L'épisode, il est en collaboration avec Netflix. Plus spécifiquement, la série Mercredi. D'où ce set et nos costumes incroyables. Moi, j'avais adoré Mercredi, la saison 1. Oui, la saison 1 a été vraiment chouette. Trop bien. Je me souviens spécifiquement quand est-ce que je l'ai regardé parce que j'avais mes règles. J'étais trop dans le mal. Et du coup, j'ai dû annuler mes plans et j'ai passé la journée au lit et j'ai binge-watch le truc en entier. Et j'étais trop triste quand c'était fini. Mais oui, et j'étais trop contente de voir Jenna Ortega là-dedans. Et de revoir la Mercredi Adams, une des plus connues, retourner dans la série, tu sais. Les Hot Girls, si vous savez pas, en gros, dans un des films hyper connus, je sais plus de quand il date, un des plus connus de la famille Adams, Mercredi était joué par une petite fille qui maintenant joue dans cette série. Enfin, dans la saison 1 du moins. Ah, tu m'apprends des choses. Ah ouais? Ouais, je savais pas. Donc c'était un fun little Easter egg. Ouais, et trop cool parce que du coup, la saison 2 sort le 6 août. J'ai pas vu les épisodes en avant-première, malheureusement. J'ai pas ce passe-droit. Mais je sais que la saison 2, on voit beaucoup plus Morticia et Gomez. Ouh! Donc ça, j'ai trop hâte. Et aussi plus les autres élèves de Nevermore. Même si Mercredi, ça reste le main caractère. Oui, on va pouvoir développer les autres. Oui, j'ai trop hâte. Nice. Ça me donne l'eau à la bouche. Ça se dit? Bien sûr. Et il faut sachez que quand Netflix m'a contactée, j'étais trop contente parce qu'on a fait un call pour un peu voir si ça matchait, quoi. Et déjà, l'équipe est trop cool. Donc ça, c'est toujours BNF. hyper sympa. Toujours mieux pour travailler avec des gens. Et ils nous ont dit qu'en gros, ils nous ont fait archi confiance sur le projet. Et surtout, ils nous ont choisi spécifiquement parce qu'ils trouvaient qu'on matchait la vibe de Mercredi. Ah ouais? Et du coup, j'étais extrêmement flattée dans le sens où genre on dit ce qu'on pense. Unapologétique. Ouais, on s'en fout de froisser les gens parfois. On est des féministes. Oui. Et ça, vous serez peut-être étonnés si vous travaillez pas dans le milieu, mais les marques ont peur de ce mot. Ouais. Donc ça m'a fait trop plaisir d'entendre ce mot dans un call, tu vois. Sur un mot-clé qu'ils utilisent. Ok. C'est pas genre non, parlons pas de ça. Et du coup, bref, ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop contente de faire ça. Et du coup, je suis trop contente du thème d'aujourd'hui parce que tout fait sens, tout va ensemble. Tout est lié, finalement. C'est la déconstruction de l'injonction à être aimable, douce. Tu sais, la fille de la société. Explique mieux que moi, Louise, s'il te plaît. Be a girl. Oui, ce truc de tu te mets dans une case, t'as pas le droit trop de dépasser, t'es dans les conventions, tu dois pas faire de vagues, tu dois correspondre à une certaine image qu'a la société de la femme, de la fille, quoi. Et du coup, d'où cette édition de Hot Girls Only qui devient Bad Girls Only. Je précise, bad, c'est pas dans le sens mauvaise fille. Mercredi n'est pas une mauvaise fille. Nous ne sommes pas des mauvaises filles. Bad dans le sens
outcast. Mercredi, c'est une outcast de la société. Elle est différente, elle est cassante, elle sourit pas, elle adore les enterrements. Elle déteste les conventions. Ouais, c'est ça. Elle casse les codes. Yeah. Et sur ce, let's get right into it. Let's dive in. Oui. Juste avant de commencer, parlons du métier. Je viens de découvrir ce métier, du métier d'accessoiriste. Oh. On a pris une accessoiriste pour faire le décor de cet épisode, qui est juste incroyable. Shout out Amélie. Tu connaissais ce métier ? Bah non. Bah c'est juste dingue. Bah pour moi, accessoiriste, c'était un truc sur un set de cinéma ou de série pour... Bah, ça fait sens, hein. Je suis juste conne. On peut juste l'adapter à n'importe quoi, n'importe où, quoi. Vu que là, il y a des caméras, il y a un tournage, ça fait sens. Mais du coup, tu savais que ça existait ? Ouais, vite fait, quoi. Ok. Moi, je savais pas. Et je pense que pour les gens qui sont très crafty... Oui, DIY. Ouais, DIY. C'est tellement un métier trop cool, à mon avis. Enfin, je connais absolument rien des coulisses du métier. Je sais pas à quel point c'est dur d'accès ou c'est un cercle fermé. Mais en tout cas, s'il y a des DIY girlies qui savent pas quoi faire de leur vie, vous êtes en terminale, il y a le métier d'accessoiriste. Ouais. Genre, c'est trop stylé. De ouf. Voilà. J'imagine même pas l'endroit où elle a tous ces trucs en mode ça va être un heaven. Bon, je pense qu'elle loue des trucs. Imagine, elle garde tout dans une boîte. Elle a la boîte de Pandore. Ouais, malheureusement, si vous voulez être accessoiriste, il faut avoir un énorme chez soi. Ouais, et sinon, plein de mort. trucs. De toutes les couleurs, de toutes les formes. Tout, il faut tout avoir en fait. Moi, ce que j'adore, chez Mercredi. Chez moi, finalement. Chez toi, ouais. C'est ta frange ? C'est son... Ouais. C'est qu'elle est trop belle. C'est son resting bitch face. Oui, iconique. J'adore que en fait, c'est son number one truc, tu vois. Tu penses à elle, c'est ça, quoi. Ouais, fais la gueule. Ouais. Et moi, c'est un truc qu'on m'a tellement reproché dans ma vie. Mm-hmm. Je me souviens d'ailleurs, je commençais tout juste à être sur les réseaux. Et j'étais sur les Champs-Élysées. Ok. Je marchais. Et il y a une meuf qui me sourit, je m'en souviens. Elle a un énorme sourire. Et moi, dans la rue, dans la nature, si vous me voyez, je ne souris jamais. Ouais, logique. Surtout quand je suis seule. Bah oui. Avec mes amis, je souris. Ouais. Mais... C'est pas une vraie mercredi. Non. Mais oui, si je marche seule dans la rue, je ne souris pas de 1 parce que ce serait bizarre. Ouais, déjà. D'une part. Bah non, si vous faites ça, grand bien vous fasse. Ouais. Mais moi, je fais pas ça. Et surtout, j'avais appris que les gens qui sont souriants dans la rue, ça augmente leur chance de se faire kidnapper. Mais c'est vrai, je me rappelle. Et depuis que j'ai appris ça, d'autant plus je fais la gueule dans la rue. J'adore cette anecdote. Et bref, donc je rentre chez moi. Enfin, je me souviens, cette meuf, elle me sourit et je suis juste genre... Enfin, c'est pas que je tire d'autant plus la gueule, c'est juste je le remarque et puis je passe à autre chose et puis je marche, quoi. C'était juste... Enfin, on marchait toutes les deux dans 2 directions opposées, bref. Et je reçois un DM en rentrant chez moi. Je rentrais de chez le coiffeur, donc je poste ma coiffure, j'étais trop contente. Waouh, regardez. Et elle me dit, ouais, t'as beau... c'est cool de faire la meuf souriante et hi haha sur les réseaux, mais dans la vraie vie, t'es hyper hautaine, je viens de te croiser et tu m'as fait la gueule. Mais tu es qui ? Genre, je t'ai souri et tu m'as pas souri back, quoi. Et je me souviens, parce que je voulais pas qu'elle le prenne pour elle personnellement, ça m'avait quand même genre fait un petit quelque chose. Et j'avais mis en story, en mode « Annonce, si jamais on se croise dans la rue, moi je sais pas que vous me suivez. » Tu sais, en plus c'était à l'époque, donc c'était tout nouveau pour moi que les gens me reconnaissent dans la rue. Ça arrivait très très peu. Et j'étais en mode « Juste si jamais vous me croisez, et si jamais j'ai le malheur de pas vous sourire, c'est pas que je suis... C'est pas vous. Oui, c'est pas vous, et c'est pas que je suis une méchante fille. Ouais, je sais pas si c'est à moi que tu me souris, je sais pas... Oui, et j'augmente mes chances... Enfin, je diminue mes chances de me faire kidnapper. J'espère que t'as mis ça en story. J'ai mis ça. Je suis en train de diminuer mes chances de me faire kidnapper. Enzo, je mets ma story à l'écran, je vais la retrouver. Okay. Et tu la mets à l'écran. Et malgré ça, elle a envoyé le message. Elle avait la haine, quoi. Non, c'était ma réponse. Ah, t'as mis une story en réponse à ça. Oui. Ok. Et ensuite, elle m'a répondu en mode « Ah, ok, ça va alors. » Ouais.
Mais ouais. Donc, moi, j'adore le resting beach face. Enfin, c'est pas que j'adore, c'est que c'est un truc que je n'ai pas choisi. C'est juste le standard de ta tête. Oui, c'est ça. J'ai pas choisi ma tête. Ouais. Mais j'aime bien le fait que ce soit de plus en plus normalisé. C'est pas juste misogyne le fait que ça existe, genre le resting beach face. On dit pas le resting beach face, c'est quand même très spécifique aux femmes, quoi. C'est vrai? Tu dis jamais ça des hommes. Realizing stuff, guys. Non mais c'est vrai. Non mais y a pas un resting. Toutes les insultes sont misogynes. Merde. Non mais je veux dire. Resting connard face. J'ai jamais entendu ça dirigé vers un homme. Bah non, parce qu'ils font tous la gueule et... Non mais les hommes ne sont jamais aimables, jamais polis, jamais souriants. Et on leur dit rien. Hein. C'est juste la base, c'est en mode « You're a manly man ». Ouais, c'est genre... Yeah. T'es dark. You're standing on business. Oh mon Dieu, elle est tellement dark. Ouais, c'est... Ils sont tous les jours mercredi et on leur fout la paix, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain. Ouais. Ça va être un épisode où on s'énerve. On va crier. Mais ouais. En plus, faut pas trop qu'on s'énerve. Pardon. Parce que je suis joviale. Non mais on est quand même au mois d'août et il fait chaud. Et nous sommes en pull en laine pour ma part. Toi aussi. On est en mode 2 couches là. Moi j'ai manche longue plus un petit gilet. Mais on a joué le jeu à fond. Anything for mercredi. Anything pour l'amour du déguisement. Du déguisement. Mais il faut pas trop qu'on s'excite, sinon on va avoir très très chaud très vite. Bah là j'ai une montée de chaleur finalement. Ok. Let's calm down. Yeah. Ouais, et ce truc, je n'ai jamais entendu de la bouche d'un homme, d'un garçon, que quelqu'un dans la rue lui avait fait la remarque de souris. Il est où ton sourire? Pourquoi tu fais la tête? Par genre un inconnu. Ouais, Alors que toutes mes potes, ma mère, même ma mère, ses grands. Même ma mère. Non, mais même ma mère de ses grands. Même ma mère. Pardon. Même ma mère. C'est agréable à dire. Ouais, c'est vrai. Dites-le. Même ma mère. Même ma mère. Du haut de ses 50 balais, on lui fait encore la remarque, quoi. C'est genre, mais foutez la paix aux gens. Pardon, je m'énerve. Ouais, c'est genre une expérience universelle pour les meufs. Ouais. Genre, souris. Ouais. Tu es plus belle quand tu souris. Et tu sais ce que les femmes, elles font aussi? Et je le fais aussi. Quoi? On a tellement tendance à s'excuser. Ouais. Alors qu'on n'a rien fait. Ouais. Genre, limite, mais moi la première, hein, limite, on me bouscule dans la rue et c'est moi, je vais dire ah désolé. Tu vois, j'ai tout le temps envie de... Pas de confrontation. Ouais, pas de confrontation, calmer les choses, même si c'est... Enfin, oui, il y a pas genre, il va pas se retourner et te foutre une patate ou la rien meuf va ou quoi. se passer, mais c'est juste instinctif, genre ah désolé, comme ça... un réflexe. Direct, on me voit pas en tant que personne agressive ou personne... Ouais, pas sympa. Pas sympa, alors que... Pourquoi on fait ça? Ouais. Je vais arrêter. C'est ma résolution. Ouais. Je suis sûre que mercredi, elle dit jamais désolé. Star. Bah, tu peux dire désolé quand c'est ta faute. Non. Non. C'est peut-être extrême. Mais quand c'est pas ta faute, non. Non, mais je veux dire pour un rien. C'est ce que je veux dire? Oui. Il y a quoi comme exemple de ça? Genre... Bah, aider tout le monde. Non, mais des situations où on dit désolé. Ah, ok, pardon. Alors que there's nothing to apologize for. Bah, exemple. T'es au restaurant. Ouais. Tu as ton plat. Oui. Soit c'est mauvais plat, ou genre, soit il y a genre un énorme poil de huc dans le plat, et t'es en mode, j'ai pas envie de faire de la peine. C'est en mode, bah, c'est pas le serveur qui a fait le plat, donc... Ouais. Et c'est pas de ta faute. Non. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute et t'as le droit de dire quelque chose. Mais c'est vrai, moi je suis toujours en mode désolée. Désolée. Bah, l'autre jour, on était au resto avec 2 potes à nous et ils commandent, les garçons commandent du vin blanc. Et c'est le serveur qui recommande en mode ah, vous voulez quoi? Un truc léger, je sais pas quoi. Je m'y connais pas en vin. Ouais. Mais du blanc, léger, je sais pas quoi. Il dit ah, bah celui-là. Le serveur, il dit alright, I'll bring it out. Il présente la bouteille. Il dit voilà, vous avez de la chance, c'est ma dernière bouteille. Il l'ouvre, il le verse, c'est du vin rouge. Ouais. Et du coup, il s'en mode ah, mais on t'a dit blanc. Genre littéralement, c'est toi qui as choisi la bouteille pour nous. Et on t'a dit blanc. Et du coup, on a un pote qui est plutôt people pleaser, qui était en mode bon, bah, enfin, on t'a dit blanc.
mais c'est pas grave et tout. Et l'autre gars, il était en mode, bah non. Enfin... Ouais. Est-ce qu'on peut avoir du blanc? Ouais, surtout qu'ils lui ont demandé, quoi. Oui. Et il avait déjà, je pense, comme il avait déjà ouvert la bouteille, c'était en mode, ah bah merde, ouais. J'ai pas envie de... En plus, c'est la dernière bouteille. Oui, c'est ça. Alors que c'est absolument pas de... C'était pas de leur faute. Non. Et j'aurais fait exactement pareil que lui. Bah, c'est ce que j'ai dit dès que le serveur est parti. J'étais en mode, j'aurais fait comme toi. C'était Anguay. J'étais en mode, Anguay, j'aurais fait exactement comme toi. En mode, c'est pas grave, c'est pas grave. Leave it. Alors que Chloé ne boit jamais de rouge. Non. Ouais, c'est ça. J'aime même pas. Miam miam. Bah, ça, typiquement, c'est un trait de caractère. Je sais pas si on peut considérer ça un trait de caractère. Le fait de tout le temps s'excuser. Mais en tout cas, c'est un truc qui est né. Qu'on nous a inculqué via notre sociabilisation de femmes. Enfin, de filles, plutôt. Ouais, totalement. Parce que pareil, les hommes, ils s'excusent pas pour tout et rien. Voire même quand ils sont en tort, ils s'excusent pas. Donc... Bah, c'est plutôt ça, la généralisation là-dessus, c'est genre les hommes ne s'excusent pas, quoi. Ne se remettent pas en question, machin. Let's be like them. Ouais. Non. Un middle ground. Middle ground. Parce que moi, j'aimerais pas être avec cette personne, quoi. Non, c'est sûr. Bah, après, c'est aussi, c'est relié vachement au truc d'oser prendre de la place. Ouais, de s'imposer. Ouais, de pas être la petite fille polie. Oui, qu'on puisse être des types de personnes différentes sans que ce soit un problème, quoi. Genre, c'est possible qu'une personne aime bien être cette petite fille, que plusieurs types de personnes existent, quoi. Oui. Plusieurs personnalités, et que ce soit pas grave, qu'on reproche pas une personne plus qu'à une autre, ou le contraire, ou machin. Oui, c'est ça. Et même quand on fait tout ce sujet autour de mercredi qui est d'une certaine manière, c'est pas genre, ah, soyez tous comme mercredi. Non, et puis je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés aussi à sa personnalité. Oui, c'est sûr, comme n'importe quel humain. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que l'archétype Mercredi Addams qui est valide. Outcast. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 1 milliard de trucs. De traits de personnalité qui vont faire de toi un outcast. Une personne différente. C'est mieux ça que truc. Que truc, en fait. Le truc. Vous voyez. Et c'est pas parce qu'en vrai de vrai, on enlève nos costumes là. Moi et Louise, on est des meufs. On est normiches. On est totalement normies dans nos apparences. Tu nous vois dans la vie, dans la rue. C'est pas genre, oh wow, she's so alt. Oui, on n'est pas alternatif du tout. Même si j'adore ce look. Ce look, j'adore. Ah, tu veux dire avec nos costumes? Oui, mais ce que ça représente aussi dans l'idée des gens quand tu nous vois, quoi. Comme ça. Ouais. C'est comme Enid, qui est l'opposé visuellement que Mercredi. Enid, elle reste aussi outcast, entre guillemets. Elle est quand même décalée, elle a son style. Ouais. Je sais que ça aussi, on reproche beaucoup à des filles d'être too much. Oui. Tu vois, au contraire. Totalement. Prendre trop de place, de crier trop fort, de parler trop, de rire. Bah là, l'épisode d'aujourd'hui, on a aussi fait une Hot Girl Hotline. Ça arrive. Et je sais que dans les vocaux qu'on a reçus... On avait beaucoup ça. Hein. Vocal ou vocaux? Ouais, vocaux. Vocaux. Il y a énormément de hot girls qui disaient moi, on m'a toujours reproché de genre être too much, de montrer mes émotions, enfin ressentir mes émotions, mais genre trop. Ah oui, dans ce sens-là, en mode un peu hypersensible, machin. Ouais, ou même genre... Oui, que ce soit la joie de l'exprimer trop fort, que ce soit de l'humour, pareil, de la tristesse, trop pleurer. Ouais. Et tu sais, limite, t'es vu comme relou, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est tellement le truc le plus blessant quand, justement, t'as un moment tellement d'euphorie, t'es trop heureuse, tu rigoles d'un truc, et t'as quelqu'un qui te casse dans ton délire, qui est genre, c'est bon, calme-toi, ou je sais pas quoi. Et c'est genre, la diff. Ouais, c'est trop dur. Genre, tu tombes de 1000 étages. C'est ça, tu tombes.
Et du coup, t'as envie de te rétrécir. Enfin, Ouais, de te cacher. Horrible. Et de plus traîner avec cette personne. Ouais. C'est cool quand tu rencontres des gens qui peuvent t'accueillir comme tu es, quoi. Qui te comprennent. Absolutely. Yeah. Ouais, bah ça c'était... Enfin, vraiment, c'était un truc hyper récurrent dans tous les messages qu'on a écoutés. Il y en avait beaucoup. C'était vraiment... on me reproche ça, quoi. Cette espèce d'hypersensibilité à la vie, de prendre trop de place, ou genre... ouais, ce trait de caractère qui marchait pas avec les gens, quoi. Comme tu dis, d'avoir ce truc de non, tais-toi. Chut. Et du coup, tu te retrouves à devoir changer ta personnalité. Ouais. Mais du coup, t'es vouée à être malheureuse. Bah ouais. T'as une espèce de plafond de verre que tu peux pas dépasser en termes d'émotion. T'es en mode non. Sinon, c'est pas possible d'avoir des amis. Horrible. Ouais. Bon, on s'avance. Ça, on va... Later. We'll get into that later. Bah, je trouve que du coup, en tant que... Enfin, comme tu disais, sociabilisation en tant que fille et du coup en tant que femme, on a quand même une très petite boîte dans laquelle on peut évoluer si on veut rester dans les normes. Et vu que bah, c'est logiquement pas possible de rester dans cette boîte, la plupart des filles s'en extirpent tant bien que mal. Et je trouve que du coup, ça nous donne une force de faire face à ce genre de difficultés. On va essayer de nous dire non, rentre dans ta boîte. Tu vois, ce truc de tu parles trop fort ou tu ris trop fort. Non, le fais pas. T'es en mode, bah, un moment dans ta vie, même si quand tu vas être ado, ça va être un peu difficile parce que t'as plus tendance à te rétrécir pour conformer, parce que c'est un peu ça l'adolescence. Plus tard, quand t'es adulte, quand tu vas faire des études qui te plaisent ou des trucs qui vont plus te plaire, tu vas plus gagner d'indépendance et tu vas rencontrer des gens qui vont être ta cam, quoi, qui vont être dans ta vibe, dans ton énergie. Ouais, ça donne une espèce de courage d'oser, quel qu'il soit. Hein. Ça peut pas être ça dépend de ce que t'as à faire, mais voilà, ça dépend. Oui. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'es pas obligé de faire un énorme truc. Enfin, ça dépend. Bon, bref. Et je trouve que ça, dans la vie de tous les jours, ça te donne un courage quand même qui est plus réel. Tu vois, juste dans les interactions avec les gens ou genre dans le... en fait, quand je pense à tout ça, je pense vraiment, tu vois, enfin c'est trop bizarre, mais aux femmes qui aident les autres gens sans qu'elles demandent, sans que la personne qui a besoin d'aide demande. Tu vois, genre, une personne se fait emmerder, c'est souvent les femmes qui vont aller de l'avant et aider cette personne. Et je pense pas que ce soit nécessairement, tu vois, de la solidarité ou quoi que ce soit, c'est juste genre... de l'empathie. Ouais, de l'empathie et en fait, ouais, d'avoir été... Ouais, exactement. J'avais oublié ce mot dans tout ça, mais ça fait beaucoup de sens. Ouais. Vu que t'as été confronté à ce genre de confrontation. Non, mais de remise en question, tu vois. Donc ça te donne de l'empathie sur pas que toi-même, mais les autres, parce que... Oui. Voilà, tu sais qu'il y a plein de gens qui ont dû être dans ta situation. Parce que je veux dire... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais la morale de l'histoire. Ça. La morale de l'histoire, c'était juste pour parler du courage des gens qui sortent de la norme. Ouais. Parce que t'es un peu obligé à un moment si tu veux pas finir malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Le truc de courage, je pense que ça vient aussi avec la confiance en soi. T'as ta personnalité, ok? Ta réelle personnalité. Ouais. Et tu as ce que tu présentes au monde. Ouais. Ton masque, yeah. Tu vois? Et plus t'as confiance en toi, plus tu vas oser plus ces deux choses vont se rapprocher et être la même chose finalement. Putain. Je vois une gourou devant moi. Non mais tu vois ou pas? Mais totalement. Ça fait sens. Ouais, ça fait sens. Et je pense que plus tu deviens plus âgé et plus tu deviens mature, plus tu vas oser, comme tu dis, et plus tu vas te rapprocher de ta réelle personnalité et que les gens vont te voir pour ta réelle personnalité vu que c'est ce que tu montres aux gens. Projette, ouais. Et c'est parce que t'as confiance en toi. C'est quoi la définition, Louise? Putain, je me rappelle plus. Avoir les capacités, les habilités à faire face aux challenges de la vie, un truc comme ça. Elle a dit, oh ben je sais pas. Je sais pas. Tu es insupportable. Non, j'ai complètement raté mon contrôle. J'ai eu 19. Oui, c'est ça.
à faire face aux obstacles de la vie. C'était ça. Obstacle. Ouais, mais c'est dur. C'est un truc qui se travaille. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a un stade dans ta vie où t'as genre full confiance en toi? Full. Ouais. Bah, tu vois... Enfin, dans tous les aspects, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est possible même? Parce que tu vois, moi, je m'adore. Ouais. Et genre, j'adore ce que les gens voient. Genre, je sais que les gens aiment bien ce qu'ils voient. C'est trop bizarre de dire ça. You like what you see. Non, mais je sais que les gens m'aiment bien en général. Oui. Et tu vois, c'est comme quand je datais. Genre, la dernière fois que j'ai daté, je me posais plus la question de est-ce que je vais leur plaire. J'avais vraiment retourné le truc en mode est-ce que lui va me plaire? Est-ce que lui va me plaire parce que moi, je suis super, tu vois. Mais en même temps, enfin, je sais pas, je pense que tu peux pas avoir le 100% tout le temps partout dans tous les aspects de ta vie, de ta personnalité. Oui. Même si, genre, j'ai des difficultés avec la confiance en moi de temps en temps, juste je sais que en tant que personne, je suis super. Mais je sais pas si un jour, il y aura ce full 360 de super, quoi. C'est ce que je veux dire? Genre super, c'est pas assez. Non, mais tu vois, genre, t'as des périodes, tu peux pas être 100% toute la vie. Oui, non, mais je veux dire, t'es comme ça, mais t'as quand même une capacité à te remettre en question si jamais oui, quelqu'un te reproche quelque chose. Ah, mais totalement, c'est oui. pas genre juste... Non, je sais pas que je suis pas... Je dis pas que je suis parfaite. Oui. Attention. Mais t'es fan. Je suis fan. Et tu le sais. Bah ouais, regardez ma perruque. Ouais. Enfin, pardon. Mes cheveux. J'ai trop hâte. Oui, Louise disait... Oui, pour les rôtisseries, Louise a une perruque. Parce qu'elle est Enid. Et elle disait quand on lui a posé, en mode oh, j'ai trop hâte d'avoir des cheveux. C'est trop fun. Comment vous êtes pas juste tout le temps... Comme ça? Par vos cheveux. Les haired girls? Oui. Les hair girls. Bah on l'est. Putain, mais d'ailleurs, j'ai vu un commentaire sous un de nos TikTok sur le compte TikTok Agéo. Je sais plus, mais c'était encore une vanne, genre pourquoi elle est chauve, en parlant de toi. Alors que maintenant, enfin, genre, t'as combien de centimètres sur ton crâne? Au moins 6. Au moins 6? Ouais. Et c'est genre, je me suis dit, putain, il y aura réellement un stade où ça va basculer dans le pas chauve. Dans le pas chauve et tu vas être une femme. Ouais. Genre, t'as le droit d'être une femme. Je vais graduate. Parce que ces commentaires d'hommes, j'allais dire souvent, mais non, c'est vraiment 100%, qui disent que Louise est chauve et du coup un homme. Ouais. Parce que les cheveux, c'est... Seulement les filles ont droit aux cheveux. Oui. Bah oui, évidemment. Dites ça au Hellfest. Et ouais, ils ont tous des cheveux. Tu connais pas ce challenge au Hellfest? Où juste t'as des gens de dos, t'es en mode girl ou metalhead. C'est trop drôle. Je connaissais pas. Je vais aller voir. Mais ouais, bah typiquement, les cheveux, je sors de la norme. Ouais. Enfin, avant. Et même un peu maintenant, mais tu sais, ça fait un peu plus conventionnel quand même. Oui, et on appelle ça coupe au garçon. Coupe à la garçonne, ouais. Coupe à la garçonne, ouais. Which is wrong. Bah, je sais, tu vois, j'ai toujours pas une arrière-pensée, mais un truc un peu comme ça où même si je trouvais que être rasée, ça m'allait hyper bien et que ça me correspondait vachement bien pour les années où je l'ai fait, je me trouvais trop fraîche. J'avais quand même ce truc en mode, est-ce que vraiment, peut-être, je veux aussi sortir de la norme pour repousser les gens qui sont bizarres, quoi. Typiquement, tous les hommes qui pensent que quand t'es chauve, t'es un homme. Oui, tu fais le tri un peu automatiquement via ton physique, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Mais maintenant, I'm back. Bienvenue dans le Girls Club. Je vais devoir faire un autre truc pour signifier que c'est... Non, arrêtez. Probablement me teindre les cheveux en bleu, normalement. Comme toutes les féministes, normalement. Hein, t'as pas les cheveux bleus? Not a feminist. Sortez de mon club. Not woke. Bah aussi, en vrai, ce que t'as dit avant, le truc de moi je suis trop... moi je suis super et je le sais et je le dis. Ça aussi, moi, c'est un truc qu'on m'a reproché pendant très très longtemps, aussi sur ce podcast. Ouais. Enfin, dans notre commu, c'est de s'aimer, mais de le dire très 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 fort. Ah oui. Oui, ça plaît pas trop. Non. C'est en mode non, mais tu t'aimes trop. Tu sais, c'est comme, il y a plein de chansons ou plein de moments dans les médias, que ce soit chansons, films, séries, où t'as ce mec qui voit une meuf, il est en mode t'es vraiment fraîche, mais tu le sais en fait, donc j'aime pas. Ouais.
Et c'est genre, why? Ouais, Pourquoi mais tu veux que... non, c'est pas why, c'est je sais why. C'est parce que... t'as peur qu'elle te quitte, quoi. Non, pour moi, c'est... Je veux que ta confiance en toi, elle dépende de moi. Ah, genre, oui. si c'est moi qui te donne des compliments et si c'est moi qui te valorise, donc tu as un peu besoin de moi dans ce sens. Et oui, je suis indispensable, genre. Oui, c'est hyper toxique et c'est hyper manipulateur. Ouais. Et une meuf qui a confiance en elle, elle est automatiquement catégorisée comme hautaine. Ouais, hautaine, indisponible. Superficielle. Ouais, superficielle. Pas Et je sais indisponible. que, pareil, au début Enfin, mon début sur les réseaux, avant que je sois sur TikTok, c'était vraiment genre Insta. Et du coup, je montrais pas trop ma personnalité vu que c'était que des photos. Ouais. Et du coup, c'est juste mon physique. Après, quoi. c'est Insta, quoi. Oui, mais je veux dire, je recevais, j'allais dire beaucoup plus de haine, mais non. Aujourd'hui, c'est le top du top. Non, mais je veux dire, beaucoup plus de haine de femmes. Ah oui. Parce que... Ils n'arrivent pas à se dire qu'une personne, entre guillemets, superficielle peut être sympa. Peut être profonde. Ouais, peut être complexe. c'était beaucoup de ça. Et une fois que j'étais sur TikTok, je recevais des commentaires en mode... je te pensais pas comme ça, genre? En fait, je t'adore. Avant, je te trouvais vide et superficielle. Et en fait, maintenant, je t'adore. Et j'avais du mal... Et même si c'était Oui, compliment déguisé un peu. Compliment, entre gros guillemets. J'avais du mal à être en mode « Ah, trop bien, j'ai une nouvelle fan. » Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment genre... J'ai gagné une hateuse, en fait. Non, j'ai pas gagné une hateuse, mais... Je veux dire, t'avais aucune raison... de pas m'aimer, quoi. Ouais. De me trouver vide et superficielle. Ouais. Et autant si tu le penses, c'est une chose, et pourquoi t'es obligé de me le dire? Enfin, je sais que les gens suivent des personnes sur Insta pour plusieurs raisons, mais dans ce cas, pourquoi tu vas suivre quelqu'un que tu... Enfin... Ou peut-être qu'elle t'avait vu passer et que... Oui, je sais pas. Je sais pas si elle me suivait. Oui, mais bizarre de le dire quand même, je trouve. C'est un peu en mode... Ah, ok. Merci. Ouais. I guess. Oui, c'est ça. C'est merci. Ouais, ok, je suis pas conne. Mais c'est pour ça que quand moi j'étais au lycée, collège-lycée, moi j'étais très très... Enfin, toujours, aujourd'hui, toujours, je suis hyper intelligente. Non, j'étais ultra forte en maths. Et c'est devenu ma personnalité. Ouais. C'est devenu ma personnalité parce que j'avais besoin de prouver, genre, regardez, je suis intelligente, regarde, je suis forte en maths. Et comme les maths, c'est vu comme Juste pour précision pour tout le monde, elle était en mode, je ne suis pas qu'un 10 sur 10. Je suis aussi forte en maths, intelligente et chargée en bas, guys. Pick me de l'espace. Mais j'étais genre... Bah, c'est ce dont t'avais besoin, quoi. Comme vraiment, on me mettait dans cette catégorie de meuf débile. J'étais en mode, non, regardez, j'ai 20 sur 20 au bac de maths. Et je criais sur tous les toits. Ouais, tu compensais, women quoi. In STEM, women in STEM. Bah ouais. Tu connais ce truc? Oui, bah oui. Women in STEM, women in STEM. I support women in STEM. C'était la présidente de l'association. T'as pas la ref? Bah, je crois que si. Bah non, du coup. C'est Red qui chante ça. Ah non, j'ai pas cette ref. Women in STEM, women in STEM. Women in STEM, Extrait. STEM, women in STEM. I believe in women in STEM. Et mercredi, elle est forte en maths, elle, ou pas? Sûrement. Mercredi, non, je sais que elle est très intelligente. Ouais. Même si l'intelligence, ça veut tout et rien dire. Elle est genre in a day-to-day, enfin genre dans la vie, quoi. Pas seulement académiquement. Dans tout. Ouais, c'est ça. Et même, c'est elle qui prouve... Oui, elle enquête. C'est elle l'enquêteuse, c'est elle qui trouve la résolution de l'enquête. On va pas vous spoil, allez regarder. Mais oui, ça... she's smart. Ouais, elle a de la suite dans les idées. Elle a pas peur d'aller à l'encontre des règles de l'école pour aller enquêter. Ouais, d'aller contre les mansplainers. Les mansplainers. Comment il s'appelle l'enquêteur? J'ai plus son nom. L'enquêteur... Ah oui, Dalvin, là. Le shérif. Le shérif Galpin. Pareil, no spoil. Mais il la prend tellement de haut et elle est en mode... Ouais. Et non, c'est pas toi qui vas me prendre de haut parce que tu essayes de me mansplain et tu es un homme. C'est moi la plus smart. Même son père qui l'infantilise toujours. L'infantilise énormément. Après, ça reste une enfant. Mais il la traite comme un bébé cadom un peu. Non, mais t'as enfant et teenager. Ouais. Oui, il y a un moment, put respect on my name, quoi. Ouais. Je suis mercredi. En fait. Gomez, stop it. Au début,
quand on choisissait nos costumes pour cet épisode, je voulais que Louise, elle soit... non, pas Gomez, mais l'oncle. Comment il s'appelle? À main? Non. Imagine. Uncle Fester. Ah oui. Parce qu'il était chauve. Et j'étais en mode, non, Louise, t'es plus chauve. Comment on va faire? Ouais, elle m'a même menacé d'arrêter le podcast avec moi si j'arrêtais d'être chauve. Hein. Comment je vais faire sans ma chauve? Il me faut le côté alt. Ouais. T'inquiète. Je réfléchis à des trucs. Ouais. J'aurais adoré être cette une main, quand même. Juste la main. Oh, on t'aurait pu te mettre tout en vert, sauf ta main. Et je parle devant, comme ça, devant le micro, juste ma main devant le micro. Ça aurait été drôle. Moi aussi, je suis un outcast. Regardez-moi, je n'ai pas de corps. main. Toute ma vie, on m'a mis de côté. Ouais, quand tu vois, je te dis, Uncle Fester le chauve, et que je te parlais, moi, de ma chauvitude, Yeah. j'ai pas utilisé le bon mot, mais en gros, c'était genre sortir du male gaze, quoi. Oui. En fait, c'est ça qui faisait le tri, comme tu disais. Avec les gens qui m'approchaient ou que je voyais dans la vie, quoi. Oui, c'est ça. Le male gaze, comment on pourrait décrire ça? La vision de l'homme. En fait, c'est une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de fantasme. Tu vois, c'est genre... Oui. Je voyais encore un extrait de film où une femme se levait de son lit en soutif avec des baleines et genre rembourrée avec un set, du coup, lingerie. Ouais. Tu vois, genre, elle se levait de son lit, genre, c'est le matin. C'est genre, mais qui, in their right mind, enfin, aucune femme ne dort en lingerie. Peut-être si, mais je pense que la majorité ne dort pas avec un soutif, du moins, tu vois. Ouais. J'étais en mode, mais ça n'existe pas. Enfin, faut arrêter de mettre ça dans les films, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas un standard atteignable. Ouais. Car ce n'est pas confortable. Ouais. Enfin, plein de trucs comme ça. Ouais. Comme quoi, Chloé? Dis un truc. Comme s'épiler? S'épiler partout, tout le temps. Ne pas avoir un seul poil sur son corps, sauf si c'est des sourcils ou des cheveux. Ouais. Ah oui, parce qu'il en faut des cheveux sur la tête. But nowhere else. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est top 1 des trucs qui m'énervent dans la vie, c'est des micro-trottoirs avec des gens qui demandent leur avis sur les poils. C'est en mode... no poil for the lady. Ouais. No. Et genre... Oui, donc le male gaze, c'est la vision... de la femme pseudo-parfaite, entre guillemets. Via les yeux d'un homme. Ouais. Le spectre Exactement. masculin. C'est ça, le spectre. Yeah. Ouais. Et de faire la gueule, typiquement, ce n'est pas dans le male gaze. Ouais. C'est genre, il faut être contente. Faut être douce. Ouais, mais tu sais, faut ticker toutes les cases de la liste qu'est le male gaze. Oui. Et tu peux évidemment ticker des cases. Ouais. C'est vrai, ça. Putain, j'aurais pas dit, tu vois. On peut ticker des cases. Il faut aller... Dis-moi en plus. Ma frange! Je suis décoiffée ou pas? Je crois que t'allais dire ma France. Oh, ma France! Non, c'est beau. Ma frange. Je sais plus ce que j'allais dire. Non, tu peux ticker des cases sans vouloir... Genre, tu peux ticker des cases du male gaze sans vouloir t'adapter au male gaze. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux... Juste comme ça? Juste parce que t'es tel que tu es? Oui, parce que t'aimes bien totalement. Ça. Mais... Ah oui, genre typiquement s'apprêter, des trucs comme ça. Ok, ouais. Des trucs qu'on se réapproprie en tant que femme. Et encore, tu vois... Oui, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Qu'on se réapproprie en tant que femme. Et qu'on finit par aimer Prum Dug pour nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on le fait pas pour les hommes. Ouais. Mais ticker toutes ces cases... Impossible. C'est impossible. C'est un full-time job. Ou bien c'est un full-time job et c'est un enfer. Genre, je sais que... it's a bit dark. Dans l'affaire P. Diddy, trigger warning, cette histoire est horrible. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est affreux, mais Cassie, son ex, et même sa deuxième ex qui a témoigné pendant son procès, qu'on appelle Jane Doe, pour l'anonymiser. Bref, Jane, elle disait, en fait, il voulait que je sois manicurée, pédicurée, épilée, que j'ai... les cheveux faits, coiffée tout le temps une nouvelle tenue, tout le temps maquillée. En fait, et elle disait, je ne pouvais pas continuer à travailler à côté de ça. Continuer à H24 être parfaite pour lui comme ça, parce que sinon il pétait un plomb. Mais
parce qu'on on reprochait à ces femmes d'être avec lui pour l'argent, parce qu'elles demandaient de l'argent. Sauf que, évidemment, si... Ouais, tu pètes un câble parce que j'ai la même tenue, bah évidemment je vais demander de l'argent pour... Oui, et que tu m'imposes tous ces critères, bah ça prend du temps. De l'argent, de l'énergie. De l'argent, et du coup, si je peux pas moi travailler à côté, bah c'est toi qui vas le financer. Bref, c'est même pas le débat, mais genre, c'est juste pas possible. Quoi. Ouais, non mais là c'est juste horrible quoi. Enfin, Je veux juste dire- pour dire que si tu veux ticker toutes les cases, bah visiblement tu ne peux pas avoir un travail quoi. Oui, tu peux pas avoir une vie à côté, quoi. Ouais. Puis là, pour le coup, c'est très superficiel. Enfin, tu ne peux rien faire d'autre que ton apparence. Tu peux pas faire des activités que tu veux parce que tu dois être parfaitement parfaite et donc Mhm. pas avoir un cheveu qui bouge, machin. Mais c'est ça qui est tellement horrible et paradoxal en tant que femme, Mhm. c'est que on veut que tu sois toutes ces choses, mais tu dois pas être superficielle. Mais oui. Mais sauf que si t'es pas superficiel, les gens vont te dire que... T'es négligée. Ouais, c'est ça. Ou que t'as trop d'opinions. Oui. Ou que tu sais trop de trucs. Ah, tu sais mieux que tout le monde, madame, je sais tout, machin. Oui, t'es direct vue Non, mais comme de toute façon, moralisatrice, Oui, c'est ça. ouais. donneuse de leçons, Donneuse de leçons. cutthroat. Je sais pas. Je dis des mots. Je sais pas. Non, mais enfin, en fait, tu peux rien faire. Rien n'est assez bon, assez ok. Enfin, Ouais. genre, il y a une espèce de fantasme, mais que même si tu l'atteins, c'est pas assez bien. Ouais. C'est nul, quoi. Ouais. Donc en fait, le male gaze, c'est not possible. C'est Donc ciao. autant s'en détacher, même si évidemment c'est beaucoup plus facile de le dire, Oui, c'est le travail d'une vie. Hein. Oui. Et encore. de le dire que de le faire, mais je pense qu'on peut toutes... Non, mais déjà avoir ce recul là-dessus. Ouais. Déjà. Non, mais et en plus, en tant que femme hétéro, c'est très difficile. Oui, Tu vois, c'est nous les plus durs pour nous dans la vie. Ouais, c'est nous le plus. C'est très difficile d'être nous. Non, mais je veux dire, non, pas difficile de la vie, mais juste de se détacher complètement du male gaze parce que. Je peux faire une blague ou pas? Je peux faire Vas-y, humour ou pas? n'hésite pas. Femme humour. Oh là là. Je peux être sérieuse? Vas-y. My gosh. Non, et où par exemple, les lesbiennes qui ne sont pas attirées par les hommes et qui datent des femmes entre femmes, pareil, tu peux pas totalement t'en détacher parce que le monde et le système est fait par et pour les hommes, mais t'as ce truc en moins. Point. Ouais, c'est hyper compliqué à naviguer en fait. Enfin, genre, faut se foutre la paix. Il y a un moment, tu te dis, bon, bah, C'est ça. faut faire ce que t'aimes. Si tu kiffes te maquiller, te make-up. Et encore, tu vois, même ce make-up, il y a des bonnes et des mauvaises manières de le faire pour les hommes. Et partout dans le monde, il y a genre des conventions genre des standards de beauté à tel endroit qui sont pas les mêmes à un autre endroit. Mhm. Genre, tu vas te faire mal regarder en France alors qu'en Amérique du Sud, ça va être super. Enfin, Mhm. c'est juste un enfer. Oui, je pense que la conclusion, c'est de toute manière, peu importe ce que tu fais, tu vas être critiqué. Yeah. Donc autant assumer ton vrai toi, tes petits quirks, tes Mhm. petits... Oui, tes préférences, Ouais. tes hobbies. parce que toi, ça te rendra forcément plus heureuse Ouais. vu que tu peux faire ce que t'aimes. Mhm. Et dans tous les cas, c'est l'enfer. Ouais. Dans tous les cas, tu vas te faire critiquer. Donc, il faut... Oui, il faut avoir un bon entourage qui te pump up, Ouais. qui te donne des compliments, qui est là pour toi, qui te comprend, qui t'accepte. Et se dire que c'est ça le plus important. Parce que les gens dans la rue, bah, tu les vois 30 secondes, c'est finito après. Faut être comme deux besties, comme Enid et Et mercredi. Oui. C'est drôle parce que nos ongles, ils auraient pu être... Non, mais switched. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis en noir et blanc et Chloé, elle est en orange et vert. Fluo. Fluo. Aussi, ce que je trouve très cool, comme Enid et Mercredi en mode tellement différente, j'adore que les femmes, on a cette capacité d'être copines. Ouais. Oh non, on peut être copines. On peut être copines. Non, mais genre de rapprochement rapide. Ouais, mais tout en Préservant nos différences. étant... J'essaye de conjuguer bien. Ok. En étant tellement différentes d'apparence, entre guillemets. Parce que Oui. ça se trouve, et la plupart du temps, on se ressemble beaucoup sur nos valeurs, les trucs comme ça. Mais genre, je sais que dans mon groupe de potes, t'as un peu de tout, quoi. Enfin, je trouve ça trop funky à voir. Ouais.
Genre chacun a Genre un groupe d'amis et tout le monde a sa particularité, quoi. Et genre, tu les regardes et physiquement, on va pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? I love it. Ouais, c'est très sympa. Vous avez le droit d'être pote avec des amis qui vous ressemblent. Hein. Et si vous êtes jumelles, vous avez le droit d'être pote. Hein. Attention, hein. Que ce soit bien clair, en fait. C'est mercredi qu'il a dit. Non, mais c'est pas genre fun. Bah si. Tu sais, quand t'as une amie genre punk à chien et toi, t'es genre... Prépi chic. Ouais. Ouais, c'est rigolo. J'adore. Bah ça t'ouvre tes horizons, t'es en mode... C'est cool, quoi. Et moi, je sais que j'avais très peur de ça quand j'étais plus jeune. Comme je suis très normie dans mon style, je suis hyper... Genre, je suis la basic bitch... originelle, tu vois. Et que parfois, ça m'intimidait d'aller vers des filles qui étaient pas comme moi. Et au final, c'est juste trop bien. Et ouais. Les gens sont sympas. Hein. Et les gens sont sympas. C'est ça la finalité. Moi, faut pas avoir peur. On est exemple sur la resting beach face de Chloé. Elle est sympa, finalement. Faut juste... Oh là, oh non. Oh non, elle reste beach face. Oh non, non. Oh non. Tout à l'heure, on me prenait des photos pour faire comme Enid des mercredis, donc elle arrivait pas à faire la gueule. Si, j'y arrive, regarde. Tu penses à quoi de très triste? Explique aux auditrices. Elle fait la gueule. Parce que j'ai pas besoin de sourire pour vous plaire, en fait. Bon, en plus de la Racing Beach Face, c'est devenu une méchante fille. Maintenant, on passe à quoi? Hot Girls Hotline. Bling, bling. Alors, comme vous le savez, on a fait une story. Bon, bref, on s'en fout. On va écouter le prompt que Chloé avait mis en story. C'était le trait de personnalité qui vous a longtemps été reproché et que maintenant vous assumez de ouf et qui fait votre force. Que vous assumez pleinement maintenant, voire vous aimez. Genre, okay. Ça switch et c'est genre, maintenant j'aime trop ça chez moi. Ouais, ok. Chang, chang, voilà, bing, bing. Chang, chang, voilà, bing. Ou quelque chose sociétalement vu comme négatif que vous assumez en mode oui, ok. I'm that bitch. En fait, j'ai toujours été complexée de mes dents de lapin, donc j'ai les 2 dents devant qui sont plus grands que les autres dents. Et j'ai toujours été complexée parce qu'on m'a toujours comparé à des animaux, mais maintenant j'adore. Et c'est vraiment, j'adore ça sur mon visage quand je souris. Voilà. C'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, mais les gens sont horribles. Ouais. L'enfance, là-dessus, c'est impardonnable, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que la représentation matters. Parce que maintenant, on voit des actrices avec des dents qui sont pas dans la norme, dans le standard, et on les trouve trop cool, quoi. Et on trouve ça trop bien. Ça, pareil, c'est un truc de standard de beauté. Ouais. Où dès que t'as pas ce truc, tu te sens mal. Et c'est horrible parce qu'en plus, comme tu dis, la représentation, maintenant, on retrouve des acteurs comme Marie-Lou Howard, non, je sais plus. Dans White Lotus et dans Sex Education. Marie-Lou Wood, non? Ah oui, peut-être. Un truc comme ça. Bref, qui est juste sublime. Ouais. Et si c'est pas un problème pour ton dentiste, on s'en branle, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ça rajoute un charme. Un charme, et je trouve ça trop triste qu'on ait tellement normalisé les facettes. Les facettes. Et oui, et qu'en fait, genre, il y a une espèce de standard de beauté qui fait que tous les acteurs, genre, merge dans un même visage, tu vois. Genre, oui, tout le monde a les mêmes facettes, tout le monde a la même blancheur de dents, tout le monde a le même nez. Tout le monde se ressemble. Ouais, c'est ça. Alors que ce qui est cool dans le fait d'être humain, c'est qu'on est différents et qu'il y a plein de gens beaux et belles sous plein d'aspects. Moi, je me souviens, pendant longtemps, je me suis posé la question de refaire mes dents. Pas facettes, mais genre me faire du Invisalign. Ouais. Et encore, moi, mes dents, ça va vraiment... ouais, ils sont super, tes dents. Je suis quasiment dans le perfect. Dans le perfect. Mais, tu sais, mes dents de devant, ils sont inclinés vers l'intérieur. Ah oui, ok.
Et je sais plus dans quel épisode on parlait du fait que j'avais la même dentition qu'une actrice et j'étais en mode yeah, I love it. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, je les garde non seulement pour moi parce que je trouve ça fait que moi, je suis unique. Ouais. Mais aussi, ça irait à l'encontre de mes valeurs de refaire ça. Pas que je reproche aux gens qui se refont faire des choses. Non, après, les dents, c'est différent. Et puis, oui, ça dépend de comment tu vis avec toi et ce que ça fait sur ton humeur et tout. Mais si c'est un truc minime et que tu peux... Ouais, c'est ça, c'est trop cool. En fait, je pense que pour cette actrice, ça doit être trop bien juste de vivre et d'exister. Et je suis sûre qu'il y a tellement de petites filles, petits garçons qui se disent mais j'ai les mêmes dents et elle est trop cool et elle est trop belle et c'est trop stylé, tu vois. Ouais. Et je suis sûre que pour elle, en tant que petite fille, c'était très dur aussi et que maintenant ça fait sa force et qu'elle est praised pour ça, ça doit être en mode tellement full circle, genre. Ouais, genre vous me hatez et maintenant vous m'adorez. Et c'est trop bien que tu t'aies pu, toi la hot girl... te arriver détacher. À un moment où tu t'aimes, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et te détacher de tout des ça. Des critiques. Et je suis sûre que t'es trop belle. Ah ouais. Cœur sur toi, meuf. Ok. The second. Bonjour les hot girls. Moi, ce qui m'a beaucoup mis en porte-à-faux dans ma vie, c'est ma voix. J'ai une voix qui porte beaucoup et j'ai tendance à parler très vite, surtout quand je suis stressée. Et mon rire aussi, qui est très atypique, qui est bruyant. Et on n'attend pas, dans la société d'aujourd'hui, d'une femme qu'elle soit bruyante, qu'elle prenne de la place. Et même si les mentalités évoluent et tendent vers le mieux, entre guillemets, c'est pas hyper bien vu quand même de prendre beaucoup de place quand on parle et de parler fort et de parler vite et de vouloir se faire entendre. Donc ça me vaut encore des regards pas terribles ou des remarques. Mais je m'en fous, en fait. Ça m'a beaucoup complexée pendant mon adolescence. Mais aujourd'hui, je suis complètement osef. J'ai un cercle d'amis qui acceptent complètement ça et qui en rient avec moi. Et c'est génial. Donc voilà, je vous souhaite de trouver un entourage qui vous accepte comme vous êtes et qui rit avec vous de vos différences. Pas qui se moque, mais qui rit avec vous. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai un... Louise, elle se moque de moi. Confession. Quoi? Oui, c'est vrai. J'ai une de mes meilleures potes maintenant. Chloé, elle fait le signe de la femme battue. Help, help. Bref, quand j'ai rencontré une de mes meilleures amies maintenant, c'était à la fac et c'était le premier jour premier jour de master. Et donc avec plein de gens que je connaissais pas, dans une classe où il y avait une présentation. Et moi, mon go-to, c'est pas parler. Pas parler. Ne pas faire de vagues, ne pas parler. Encore plus avant où genre ça me stressait. Pas parler. Pas parler. Je t'ai vu le préparer ça dans ta tête. Comme ça. Et bref, on était dans une classe peut-être de 30-40. Et en fait, cette meuf, ma maintenant meilleure amie, elle arrêtait pas de poser des questions, mais genre grande gueule en mode ouais, enfin, mais tu sais en mode discussion, genre on est des adultes maintenant avec le prof ou je sais plus qui, en mode ouais j'ai des questions ou juste on discute, tu vois. Et moi j'étais toujours dans ce truc tu sais d'élèves, là il y a la prof, là il y a les élèves, et en fait ce que j'ai appris après c'est que cette pote là à moi, elle travaillait déjà, et donc en fait elle avait moins ce truc de hiérarchie en mode chacun à sa place, mais du coup sur le moment j'étais un peu en mode que elle veut parler en fait, que elle ouvre sa gueule, et ben ce que je me suis dit qui était con après parce que elle posait des questions il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, as we say. Yeah we say that. Et and we're not cons. Ouais, non, mais tu vois, quand on parle de plein de trucs, de plein de... Chloé, arrête de rigoler. T'allais dire quoi, espèce de débile? J'allais dire con, c'est aussi une insulte misogyne. Eh oui, c'est le sexe féminin. Oui. Enfin, le sexe de la chatte. Voilà. Encore une vague problématique que j'ai... Oh my god. I'm so sorry.
Parce que tu vois, j'ai beau dire plein de trucs, plein de valeurs, plein de principes, faut pas juger les gens et tout. Et ben parfois, je me retrouve devant le fait accompli de « Oh, Louise, t'es une petite conne qui juge les gens, tu vois ?» Mais ça, C'est la vie. Growth. Yeah. Growth. J'ai cru que t'allais dire « c'est gross ». Ça, Louise, tu vois, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. Non, mais t'as capté. Non mais oui, on a tout... De toute façon, à partir du moment où on a littéralement été élevé dans le patriarcat, c'est très difficile de s'en débarrasser à 100% et être parfaite et irréprochable. Ouais. Et tout ce qu'on peut vous demander et tout ce qu'on peut nous-mêmes nous demander, c'est de to do our best et de, tu vois, quand t'as des petites réflexions comme ça, to catch yourself, like, why am I thinking that? Pourquoi Ouais. C'est ouvrir ton carnet de féminisme en classe quand tu es en train de penser ça. Non mais ouais, après c'est pour ça, tout le temps tu peux pas tout le temps te remettre en question parce que c'est aussi une charge mentale d'avoir tout le temps genre un petit ange enfin déconstruit comme ça, genre oh attention. Moi, dès que j'aime pas une femme ou il y a un truc qui me dérange pas envers une femme, je me pose toujours la question pour être sûre, genre est-ce que c'est la misogynie de moi? Ouais, ou est-ce qu'elle est nulle? Ouais. Et il y a une raison valide. Et parfois, elles sont nulles. Hein. Oui, il y a des raisons. Parfois, il y a des vraies méchantes filles, il y a des vraies bad girls, pas bad girls comme nous, et comme Mercredi, et comme Enid, et comme Morticia. Ouais. Oh là là. La bad girl originelle. Mais bad, genre mauvaise. Et ça existe. Comme il y a des méchants garçons. Tellement dit. Attention, guys, ça existe. La pauvre hot girl, on a totalement zappé son histoire. Non. Bah oui, putain, c'est vrai. Pour revenir à ça. Pour revenir à la hot girl. Eh ben, c'est exactement ce qu'on disait, d'accord? Tu sors de la case de la petite fille sage. Mais elle a tout dit, elle est trop forte. Mais ouais, elle a tout dit. Elle a dit introduction, développement et conclusion. On a rien d'autre à rajouter. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Et tu le sais. Parce que tu l'as vécu, en fait. Non, et elle souligne elle-même, ayez un entourage autour de vous qui vous met en confiance. Et qui rit de vos défauts, apparemment. Bon. C'est normal. Remise en question, c'est rigolo d'avoir de l'humour sur soi-même, ok? Il faut rire. Putain, fact. Say it louder. Il faut rire. Faut rire. Sinon, la vie, elle est nulle. Salut les filles. Alors, moi, personnellement, on m'a toujours reproché que j'avais un regard noir. Genre condescendant, limite. Et que du coup, j'avais pas l'air sympa, quoi. Sauf que maintenant, en fait, j'en ai rien à cirer. Je les emmerde, les gens. S'ils aiment pas mon regard, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est faux, hein. Si jamais j'ai un regard normal. Je crois. Bah non, tu peux avoir un regard noir. J'aimerais tellement voir son regard. Ça se trouve, elle est en mode... J'ai un regard normal, en fait. C'est Mercredi Adams qui a laissé la voice note. C'est la voix française. Non, ça revient Resting Beach Face. Resting Beach Face. Mais personne dit ça aux hommes. Les hommes, il aurait eu le même regard qu'elle. Ils auraient été en mode... Oh, c'est un brin ténébreux. Il est tellement mystérieux. Ouais. J'ai envie de le connaître. Ouais. J'ai envie de réparer toutes ses failles. Non. Écoute-moi. Ne te bats pas avec Brandon. C'est tellement mon trope préféré, ça, dans les films romantiques. C'est fou, c'est vraiment une expérience universelle de femme. Ouais. Et puis, tu n'y peux rien. C'est littéralement... j'aime pas trop tes sourcils, comment ils sont. Bah, nique ta race, ils sont juste sur mon visage, en fait. De quoi tu parles, en fait. Oh non, ton genou. Bah, pareil. Ouais. Dans ton cul, d'accord, mon genou. C'est genre, t'es jaloux du regard. Qu'est-ce que t'as? Tu veux les yeux? Bah, tu peux pas. Sinon, je serais aveugle. Ouais. C'est pas possible. Exactly. Yeah. Oh, voilà. Vous vous rendez pas aveugle, les filles. Non, ne donnez pas vos beaux yeux. Ça, c'est bien vrai. Prochaine Hot Girl Hotline. Salut Louise, salut Chloé. Moi, un trait de personnalité qui m'a toujours valu beaucoup de brimades. Et c'est encore très dur à porter. Mais je fais avec et j'essaie tous les jours d'aller de l'avant, même si c'est dur à porter. C'est que, en fait... Pardon, c'est un peu dur, mais je suis trop slay, en fait. Et c'est vraiment un fardeau. Et je crois que les gens comprennent pas à quel point c'est dur à porter. Bref, j'espère que vous comprendrez. Non, je comprends pas. Ah putain. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. On peut... Dans cette pièce, on peut toutes se mettre d'accord sur le fait que c'est vraiment dur. Ouais.
Et Hot Boy, on sait ce que tu vis et c'est pas facile. Ouais. Et J'espère que t'es bien entourée. sûrement... Non mais... Enid, elle pense pareil. Mercredi, elle pense pareil. Toutes les Hot Girls pensent pareil. Tu fais une overdose de Slay, mec. C'est le challenge le plus difficile auquel on fait face dans la vie de tous les jours. Ouais. Et sur ce, je pense qu'on peut arrêter cet épisode parce que ça devient trop emotional. Trop de Slay. J'espère que ton dos n'a pas trop mal avec tout ce Slay que tu portes. Blague à part, j'ai adoré cet épisode. Ouais, moi aussi. Vraiment, quoi de mieux dans un décor fabuleux comme ça, avec une perruque. Vous savez qu'elle est collée, hein. Là, je vais rentrer chez moi, je l'aurai. Je suis trop triste de quitter ce décor, j'ai envie de le garder à tout jamais. Merci à Netflix d'avoir sponsorisé cet épisode. J'ai trop kiffé. On a parlé de trucs qu'on adore. Et d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, mais le décor, vu que c'est en mode plage mais style mercredi, enfin l'univers de mercredi, c'est parce que tout l'été, si jamais il y a des hot girls qui nous écoutent, qui sont à Paris cet été, et Paris, en vrai, l'été, surtout le mois d'août, t'as pas grand-chose à faire. Il y a le pop-up mercredi. Voilà. Et c'est à Paris-Plage. Et mercredi has taken over. Oh yeah. Voilà. Merci encore à Netflix. Merci à toi, Enid. Merci à toi, mercredi. Avec un plaisir. Honneur. Je suis triste. Je suis triste de quitter, de devoir me enlever mon déguisement. Tu peux rester comme ça? Ouais, je peux rester très longtemps comme ça. Prenez soin de vous, les Hot Girls. Oh, c'est notre dernier épisode. Oui, avant le break. On part en vacances, là. On vous souhaite de bonnes vacances à toutes oh et à tous. Oh my God, j'ai pas pensé. Récupère ton pied. Ouais, parce que faut faire un au revoir un peu plus digne de ce nom. En bonne et due forme. Les Hot Girls, passez de bonnes vacances. Ouais, vous allez nous manquer. Louise. Ouais. Toi, passe de bonnes vacances. Non, toi, Chloé, Non, passe toi. de bonnes vacances. Arrête. Je suis triste. On va plus se voir. Mais bon, on revient vite. Un truc qui va vous mettre du baume au cœur, c'est que si tout se passe bien, à la rentrée, le premier épisode de septembre, on aura un excellent décor. Le nouveau décor fait avec l'archi. What a blessing. Ce serait ouf. The official décor de AGO. Ouais. Bah au moins, on a un truc à quoi s'attendre. Oui. Pour nous tenir pendant ces mois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous recommander pendant ces vacances? De mettre de la crème solaire. J'allais le dire. 50. Toutes les 2 heures. Ouais. Attention, de pas trop slay. Essayez, attention. Ouais. Ça va être difficile, je sais. Mais... Ouais. Boire de l'eau. Boire de l'eau, vous hydrater. Ouais. De vous amuser. Oh, fun. De vous détacher du regard des hommes. Parce que fuck le male gaze. Fuck le male gaze. Moi, j'ai un livre à recommander. Vas-y. L'amie prodigieuse. D'un nom qui ressemble à de l'italien. Bah, allez chercher, en fait. C'est excellent. Et sur ce, laissez un petit commentaire. Subscribe. Mettez la cloche. Mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute podcast. Yeah. Et lâchez un commentaire. C'est déjà fait. Et abonnez-vous. On l'a déjà dit. Bisous. Bisous.